Tadam! Quoi, tu croyais que j'avais déménagé? Bon, me voilà de retour, les amis. Ouais, ça fait un bail, je sais. Moi-même, depuis très 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 longtemps, je me dis, ah Liliette, il faut que tu retrouves le rythme, que tu te remettes à faire les vidéos. Ça me plaisait vachement cet espace. Comme ça, avec moi-même surtout. Donc, du coup, aujourd'hui, je me suis dit, allez, c'est une bonne journée pour recommencer, pour faire de mon mieux, pour passer un bon message, quelque chose de positif. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense que dans la vie de chacun aussi, il y a eu pas mal d'évolutions. Et donc, tant mieux, parce que quand c'est figé, c'est pas une bonne nouvelle. C'est bien quand ça bouge. Et donc, voilà, de mon côté, ça va super bien. Voilà, là tout de suite, je suis très contente de retrouver ma place ici et voilà, avoir une petite conversation avec des bonnes énergies pour tout le monde. Il y a le mois de juin qui commence et qui s'annonce extraordinaire et radieux et j'espère que vous avez au moins le soleil dans le cœur. Donc toujours ici, cet espace de yoga libre, dans cette recherche plus que jamais de la liberté, de l'alignement, de l'équilibre, de l'épanouissement, de l'absence de peur. Donc depuis qu'on s'est quitté, voilà, j'ai fait un petit chemin aussi de mon côté, des belles rencontres, des formations, des nouvelles informations, des choses que je trouve c'est très bénéfique de les appliquer. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose à nouveau de très très simple, mais qu'à moi ça m'aide au quotidien. Et donc on va parler du pouvoir de la séquence. Donc c'est vrai que c'est un sujet un peu controversé pour ceux qui pratiquent du yoga. Il y en a certains qui sont vachement dans le côté très réglé comme du papier à musique, savoir exactement ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, etc. et pas bouger d'un iota. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent le freestyle, on va dire. Donc moi j'étais un petit peu ce genre de personne. Hein. J'ai pratiqué tous les jours, toute seule, mais quelque part c'était un peu au feeling. Voilà, un peu ce qui venait sur le moment. Il n'y avait pas vraiment de plan, on va dire. Et c'était intéressant parce que ça me faisait quand même explorer pas mal de directions. Après, c'est vrai que j'avais Pascal qui me disait tout le temps, non, il faut que tu gardes une séquence, la séquence c'est important, trouve-toi une séquence, etc. Et c'est vrai que je comprenais pas trop pourquoi s'enfermer. C'est comme ça que moi je le voyais à l'époque, tu vois. S'enfermer dans quelque chose alors que tu pouvais avoir la liberté de un jour faire comme tu le sentais, l'autre jour changer complètement, voilà. Donc je l'ai pas écouté, et comme d'hab, il a toujours raison, mon Pascal, qui j'embrasse, j'envoie un très 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 gros bisou. Et j'ai écouté son conseil, et j'ai commencé quelque part à instaurer une séquence. Et donc pour moi, ça a été vraiment comme une révélation, on va dire. Une révélation dans le sens où ça fait remonter en moi beaucoup d'inconfort. Tu te sens quelque part un peu limité. C'est ça la sensation que j'avais. Et parfois, je sentais mon esprit qui voulait juste changer et faire autre chose. Il n'y a rien de mal à ça, hein, mais c'est vrai que ça met en évidence que je suis belle, j'adore. Non. Ça me va bien la robe, hein, j'adore quand il fait meilleur comme ça, parce qu'avec les col roulé, machin et compagnie. Donc voilà, ce temps-là, ça me va plutôt bien. Donc pour revenir à nos moutons, je sentais qu'à des moments, tu vois, j'avais pas envie, mon esprit me disait ah non, fais pas la même chose, fais autre chose différent, rien à voir, etc. Mais je me suis tenue à faire une séquence, quelque chose de très que j'écrivais en fait, et ça m'a vachement éduquée et canalisée. Et donc ça m'a permis
de mon point de vue, de trouver une ouverture là où je ne voyais que de la fermeture, que de la limitation, que le côté rigide. Et donc, j'ai commencé du coup à partager ça avec mes élèves. On a eu des époques où on gardait vraiment la séquence parce que c'est vrai que je trouve que ça te permet d'avoir les idées beaucoup plus claires. Et c'est vrai que dans une pratique de yoga, la clarté d'esprit est vraiment quelque chose de super important. Vraiment, les bénéfices ensuite de ta pratique se jouent avec, par rapport à la clarté que tu mets dans ton exécution sur le tapis. Et savoir ce que tu vas faire, c'est vrai que moi, en tout cas, je ressens comme une espèce de tranquillité mentale. Je sais, mon cerveau, il sait exactement que là, c'est cette pose, après c'est l'autre. Et il y a comme une espèce d'intelligence dans ton corps qui se met en place et que je trouve maintenant très reposante. Alors, c'est pas pour rester avec la même séquence 25 millions d'années, c'est pas ça. Mais c'est vrai que je commençais à mettre ça en place avec mes élèves, vraiment leur faire passer le message de pratiquer la même chose pour une durée de temps déterminée, hein. Ça peut être 10 jours, une semaine, 2 semaines. Avec les plus avancés, je les gardais même plusieurs mois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouverture qui s'est créée. Et je me suis à nouveau demandé pourquoi, bien évidemment, toutes ces questions existentielles que je me pose. Et je me suis rendu compte que avoir un plan, savoir ce que tu vas faire, c'est vrai que ça, c'est super important. Ça enlève beaucoup de stress. Tu sens que tu as le contrôle et ça te permet, en tout cas dans mon cas, moi, hein, c'est pas être psychorigide tout le monde, hein, ne me comprenez pas mal. Une séquence, c'est juste avoir des étapes en fait, avoir une méthode, des étapes que tu suis religieusement et que même si tu as envie de les changer, parce que ça c'est des déviations un petit peu de ton esprit qui cherche à s'échapper, à aller dans la zone de confort, etc. Bah, tu maintiens ta séquence et quelque part tu ne te poses pas de questions. Tu te dis ok, moi j'ai juste à suivre le plan. Et c'est un peu, moi j'ai commencé à voir ça un peu comme des objectifs. Avoir ma séquence, c'est une pause après l'autre avec un ordre bien déterminé. Et ça crée une espèce de structure que personnellement, c'est vrai, ça m'a permis de me mettre beaucoup plus souvent sur le tapis. Donc, désormais, j'encourage et je travaille dans ce sens avec les personnes qui pratiquent et qui j'accompagne. Et j'ai vu énormément de progrès. Ils sont en train de travailler plus en autonomie et donc dans leur vie de tous les jours, il y a beaucoup plus de résultats parce que savoir exactement ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, bah, ça te fait d'une, gagner beaucoup de temps, gagner beaucoup d'énergie. Et donc, tout ce temps et toute cette énergie, tu peux effectivement l'utiliser en quelque chose d'autre, en fait. Et ça élimine beaucoup de stress. Ça élimine beaucoup de pensées inutiles. Ah, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah, je sais pas. Ah là là, et réfléchir. Beaucoup de pensées négatives. Ah non, ça, j'ai pas envie. Cette pause, je l'aime pas, machin, etc. Donc, je venais ici pour défendre à nouveau le pouvoir de la séquence comme quelque chose qui va restructurer ta vie au quotidien. Après, elle n'est pas obligée de durer 2 heures hein, comme les miennes. Hein. Voilà, tu peux te faire une séquence qui dure 15-20 minutes. D'ailleurs, j'ai découvert aussi beaucoup de plaisir à faire des séquences beaucoup plus courtes. Bon, je suis pas à 15-20 minutes parce que je considère que pour avoir vraiment un bénéfice beaucoup plus important, minimum 45 minutes sur le tapis. Mais bon, déjà, moi qui étais dans des pratiques de 1h30 à 2 heures, bah, c'est vrai que retrouver en 45 minutes un certain équilibre et un certain bien-être
que moi-même j'ai essayé, ça a permis, pas seulement à moi, mais à des gens que je connais, de se mettre beaucoup plus souvent sur le tapis. Et donc, par conséquence, avoir beaucoup plus de bénéfices dans leur vie quotidienne. Et c'est là où c'est important de retenir, parce que faire des séquences pour faire des séquences, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça t'apporte. Voilà, parce que comme je répète tout le temps, le tapis, c'est temporaire et passager. Ce qui reste après, c'est ta vie de tous les jours. Et donc, avoir une séquence, quelque chose qui structure ta tête, qui te permet d'avoir une zone où tu es tranquille, safe, où tu sais ce que tu dois faire, même si c'est simple, c'est pas obligé que ça soit extrêmement compliqué, ça te permet d'être régulier. Et quand tu es régulier, tu as des bénéfices qui sont beaucoup plus réguliers aussi. Ils sont quotidiens presque pour ceux qui pratiquent beaucoup plus souvent. Et donc, c'était une belle découverte pour moi. Ça fait déjà quelques mois que je travaille personnellement sur la séquence, une séquence un peu, un peu... Maintenant, c'est plus challenge, mais c'est vrai que je trouve beaucoup de plaisir toujours à revenir un petit peu à ce côté structure. Je trouve qu'on vit des moments où notre mental a vraiment trop tendance à se disperser. On est tellement soumis au stress, à cette espèce d'inconfort mental que trouver un petit peu cet espace en nous où il y a de la simplicité, il y a un ordre et t'as pas à t'inquiéter, tu suis l'ordre sans te poser de questions, ça fait vachement du bien à tout le monde. Donc, si tu sais pas comment faire, t'inquiète pas, je suis de retour. Donc, tu peux me contacter. En ce moment, je suis en train de mettre en place toute une autre façon de partager. Je me suis tournée vachement sur les accompagnements individuels parce que j'ai découvert que, disons que ça a été beaucoup plus flagrant maintenant pour moi que chacun a des besoins qui sont très spécifiques et j'ai rencontré des gens qui à la base n'auraient jamais pratiqué, on va dire, sans avoir eu vraiment quelque chose qui leur était propre à eux. Et donc, ça m'a fait vachement plaisir, en faisant quelques changements, de pouvoir apporter à la personne un espace qui est que pour elle, voilà, qui ressemble à personne d'autre, parce qu'on est tous uniques, qui respecte leurs besoins, qui va dans le sens de son propre équilibre. Et donc, c'est vachement intéressant. J'ai quelques personnes qui se sont prêtées au jeu, qui m'ont servi de cobayes et qu'aujourd'hui arrivent à pratiquer en autonomie avec cette idée de la séquence. Donc, si toi aussi tu veux en faire partie, juste à m'envoyer un message pour qu'on fasse un entretien et que si tu as besoin que je t'accompagne, je t'accompagne pour créer ta séquence, quelque chose qui soit dans tes besoins à toi et que tu puisses après travailler à ton rythme, à ton niveau, le plus régulièrement possible pour que ça te donne un maximum de résultats. Mais c'est vrai que ça change tout. Ça change tout de pas être perdu ou je sais pas quoi faire, etc. Donc, c'est vraiment une bonne chose d'accepter, d'avoir un plan, d'avoir des étapes bien définies. Voilà, aujourd'hui, on est trop dans la confusion, on est trop dans le je sais pas, dans le peut-être, dans le qui sais-je. Et concrétiser les choses, c'est très important parce que ça va dans le sens de l'action. Et donc, écrire ta séquence, même si elle dure que 10-15 minutes, c'est déjà un premier pas dans la direction. Donc voilà pour cette première vidéo de toutes celles qui vont venir ensuite. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une super belle soirée, journée, peu importe où tu es.
À nouveau, revenez vous abonner sur Yoga Libre, retrouvez votre liberté sur le tapis ou ailleurs. Voilà, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, gardez en tête que le plus important, c'est d'être bien, d'être en paix, d'être relax, d'avoir la tranquillité mentale et d'avancer dans notre vie avec beaucoup moins de peur. Voilà. Donc, c'est la séquence, ça m'a aidé aussi à ça, à calmer mon esprit, à affûter mes idées, à avoir une vision beaucoup plus claire et faire les changements que j'ai besoin dans ma vie. Donc, voilà, ça paraît tout bête, mais parfois les choses les plus évidentes sont celles qui t'apporte le plus de bénéfices. Donc, je vous embrasse tous. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres partages comme ça avec plein d'idées, plein de trucs qui peuvent, je l'espère, vous aider dans votre quotidien. Allez, prenez soin de vous tout le monde. Souriez, soyez heureux et à très très bientôt. Bye bye.